On est le 11 septembre 2020 et c'est le jour 20 d'une animation par jour pendant 20 jours. Aujourd'hui c'est le dernier jour et pour ça, est-ce que je vais dessiner quelque chose de spécial? Eh bah pas du tout, ça va être une vidéo comme les autres où je vais faire une animation comme j'aurais pu le faire un jour précédent. C'est juste un thème qui va être un peu connecté à la fin d'un challenge. Mais globalement, ça va pas être une animation spéciale jour 20, tu vois. J'avais pensé à des trucs hier, par exemple, j'aurais pu animer un texte avec dessus écrit jour 20 et faire un truc à partir de ça, mais c'était vraiment éclaté comme idée. J'ai aussi pensé à faire une animation qui fait référence aux autres animations que j'ai fait pendant ces 20 derniers jours. Donc un truc où d'abord ça commence par le motif, ensuite il y a une patate qui danse et ainsi de suite. Mais c'est pas le genre de choses que j'apprécie. Aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour et c'est entre guillemets spécial, mais l'animation en soi, c'est juste un jour de plus. Il se trouve que demain, je ferai pas d'animation et il y aura pas de vidéo sur YouTube malheureusement. Mais on va finir ça en bonne et due forme et faire un truc plutôt propre. J'ai quand même eu une idée un petit peu en rapport avec la fin d'un challenge et genre le renouveau, le fait de reprendre son énergie et ce genre de truc. L'explication de l'idée, elle est vraiment nulle en soi. C'est juste que ce matin, j'étais en train de jouer avec ma clé USB, genre à faire ça, la faire monter et la faire descendre, enfin c'est vraiment nul et ça m'a quand même donné une idée. Je sais plus si j'avais cette idée avant ou si j'ai eu l'idée en jouant avec une clé USB, mais d'un personnage du coup qui se recharge la batterie comme un téléphone. À la base j'avais pensé aussi à faire un câble comme un câble de téléphone ou d'iPhone que le personnage pourrait se brancher sur la tête pour recharger ses batteries. Et donc l'idée c'est juste ça, c'est un personnage qui au début est fatigué, va se brancher un truc sur la tête, prendre un petit temps de recharge et ensuite être plein d'énergie. C'est évidemment ce que je vais faire à la fin de ce challenge, donc aller dormir et récupérer toutes mes heures de sommeil que j'ai perdues pour me reposer et repartir encore plus fort et encore plus haut et encore plus loin. Première étape de ce que j'ai fait, c'est faire la tête du personnage et son anatomie principale. Donc j'ai d'abord fait un rond pour la tête, j'ai fait sa mâchoire, ses oreilles, ses yeux, son nez, sa bouche. J'ai fait un coup parce que c'est un cadre assez serré. Ensuite, j'ai fait les différents mouvements de tête. Il y a le personnage qui va baisser les yeux pour ensuite, on le voit pas, c'est hors cadre, mais regardez la clé USB qu'elle tient dans sa main gauche. Ensuite, elle va remonter la tête et remonter la main avec la clé USB. Sortir le petit bitonio, comme ça là. Et ensuite, il y aura une petite animation de la main à faire pour, hop, se la planter dans la tête. Ensuite, il y aura un petit moment où elle se recharge, donc elle baisse la tête, elle ferme les yeux. Et ensuite, elle l'enlève et elle est pleine d'énergie. Donc actuellement, j'ai fini les poses clés, j'ai fini tous les mouvements de la tête. Ensuite, il y a l'animation de la main, donc j'ai juste pris des photos de ma main dans les différentes positions d'activation de la clé, que j'ai essayé de refaire de manière à peu près cohérente, parce que c'est assez chaud de faire une main, et je crois que j'en avais pas animé beaucoup jusque-là. Enfin, en tout cas, pas de manière aussi complexe, parce que là, il y a tous les doigts, toutes les articulations, et il faut respecter l'échelle à chaque fois. Du coup c'est assez tendu mais j'ai plutôt bien réussi. Et maintenant que les poses clés sont là, il va falloir faire des in-between et ça va être un petit peu plus simple. Maintenant que j'ai des guides sur lesquels je peux me baser. Je peux te montrer l'animation où j'en suis actuellement. Donc il y a beaucoup de temps mort, c'est une animation plutôt lente où il n'y a pas d'action extraordinaire, c'est juste elle se met une clé USB dans la tête. Globalement, je sais pas pourquoi j'aime bien que les personnages se prennent des trucs dans la tête. Ce qui va me rester à faire, c'est faire des in-between entre chaque, ensuite ancrer, ensuite mettre les couleurs, puis on verra où ça nous mène. A tout de suite.
Petit update, je viens de finir les in-between sur absolument toute l'animation. J'ai réutilisé beaucoup de fois les mêmes images pour faire des rotations et rendre ça plus fluide, on verra ça dans la partie image par image à la fin de la vidéo. Pour l'instant, je suis grave content de ce que ça donne. J'ai envie de rajouter des cheveux au personnage, mais je sais pas si j'aurai la force de le faire. Là, je vais faire les traits, je vais ancrer tout ça. Je peux te montrer à quoi ressemble l'animation maintenant. Bon, il fait nuit, comme tu peux le voir, j'ai rajouté mon téléphone avec son flash pour faire une petite lumière qui vient de gauche, pour faire en sorte que ça soit peut-être un petit peu mieux, je sais pas comment ça rend à l'écran, mais c'est pas le plus important c'est l'animation, et l'animation, j'ai fini d'ancrer tous les éléments, j'ai juste pas rajouté les cheveux comme je t'avais dit précédemment, parce que je trouve que ça donne un style intéressant, et aussi parce que ça me gagne du temps. Donc peut-être que je les rajouterai par la suite, ou peut-être que je laisserai comme ça dépend. Enfin par la suite j'entends après, une fois que j'aurai fini ces 20 jours, parce qu'il y a des animations que j'ai envie de retravailler un petit peu, ou du moins m'en inspirer pour en refaire d'autres. Donc j'ai fini les traits, je peux te montrer à quoi ça ressemble. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, de toute façon toutes les remarques que je pourrais les faire pendant que je ferai le image par image tout à l'heure. Et voilà, c'était juste une petite update. Donc j'ai fait les traits, maintenant je vais passer aux couleurs. J'ai aucune idée de comment ça va se passer et de ce que je vais faire. On verra bien comment tout ça avance, et du coup je te dis à tout de suite pour la dernière partie de cette dernière vidéo de ce challenge. Je viens de finir l'animation, enfin il est plus de minuit, et ça y est, j'ai fini l'animation. Je sais pas pourquoi j'ai fait un truc aussi compliqué. J'ai commencé à rajouter des couleurs, à rajouter des transitions dans les couleurs, à faire une boucle. J'ai tout donné pour ce dernier épisode, pour ce jour 20, d'une animation par jour pendant 20 jours. Et je peux te montrer du coup l'animation finale avant qu'on regarde ça image par image. Donc première frame, pose statique. En vrai il y a assez peu de frames, mais il y a quelques mouvements qui me paraissent sympas. Pour le mouvement des yeux, j'ai juste animé sur un autre calque. Genre j'ai fait un calque pour les yeux et leur forme principale, et un calque pour le rond de l'œil qui se déplace. Ce qui fait qu'il peut se déplacer plus librement et pas forcément en même temps que la tête. Donc ensuite la tête va pencher légèrement. Donc pour faire cette pose, j'ai juste descendu tout le visage, t'as dû le voir au tout début de la vidéo quand je faisais les croquis. J'ai juste pris le visage que j'ai descendu, ensuite j'ai remonté les oreilles, j'ai recollé le menton correctement pour donner l'impression que c'est penché vers le bas. Et après j'ai juste fait une in-between entre les deux, qui fait un mouvement un petit peu plus fluide. Ensuite il y a la montée de la genre de clé USB. Donc là c'est juste un déplacement de la même frame. Ici elle reste statique et là d'un coup, paf, il y a l'embout qui sort et qui a un petit mouvement de recul comme d'habitude pour que ça soit bien dynamique. Ensuite on attaque les frames qui m'ont pris grave du temps parce qu'à chaque fois j'ai redessiné la main. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis dit vas-y on va ancrer chaque image séparément plutôt que faire des rotations et tout. Et en vrai j'ai bien kiffé le faire, c'était cool et tout, mais bon, ça m'a pris du temps quoi. Du coup un petit changement de position de la main. Comme je t'avais dit, j'ai pris des références et j'ai testé voir comment il passe de cette pose à la pose un peu plus comme ça là. Et du coup il y a son index qui va se déplacer et se poser au-dessus, le pouce qui bouge en même temps.
jusqu'à atteindre cette pose. J'aime vraiment comment j'ai dessiné les doigts là, je trouve avoir bien réussi. Tu remarques aussi que ça c'est un truc que j'avais pas prévu, mais que la clé USB elle est verte, parce qu'elle va, c'est genre elle est pleine d'énergie, et ensuite elle va se décharger d'énergie. Hop, donc là il se rentre dans la tête, et du coup il passe du vert au jaune, à l'orange, au rouge, et au noir qui se vide complètement. Donc ensuite le personnage réouvre les yeux, donc avec des copies des frames précédentes pour remonter la tête. Sauf que là cette fois elle a les yeux verts parce que du coup elle est full énergie. Ensuite elle enlève la clé USB avec un petit mouvement de recul, genre là ça part un petit peu plus à droite, ça revient à gauche, ça repart un petit peu à droite et ça revient à gauche tout en descendant. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est pas ça s'arrête d'un coup. Vu qu'elle tire un petit peu dessus, ça fait hop. Enfin, je saurais pas te le mimer et j'ai pas l'énergie de le faire, mais je crois que t'as compris l'idée. Et ensuite, juste la main qui va descendre et qui est encore une copie des mains que j'avais fait précédemment. Et ensuite, un dégradé dans les yeux qui représente sa perte de batterie. Donc en vrai, sa batterie, elle tient littéralement 2 secondes, mais il faut imaginer que elle se charge et ensuite c'est quand elle a besoin de se recharger qu'elle se recharge. Et au moins c'est un petit peu plus dynamique, c'est genre elle se recharge, elle perd sa batterie, elle se recharge et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour l'animation image par image, je crois. En vrai j'aurais kiffé rajouter beaucoup de choses sur cette animation, genre des ondes, des lumières, des cheveux au personnage, un décor et tout. Mais bon, encore une fois on n'a pas le temps et on se contentera de ça. Moi je vais finir cette vidéo, je vais faire le montage, et je vais mettre ça sur YouTube, et ça sera la dernière vidéo d'une animation par jour pendant 20 jours. Du coup, après ça, je vais pouvoir retourner à ma vie normale, et taffer sur mes dessins, mes animations, mes commandes, tout ça. Et puis voilà, je vais level up tranquillement, je vais prendre le temps de faire de meilleures animations. Je continuerai à faire des vidéos sur certaines animations, en te montrant étape par étape comment j'avance, mais du coup sur une durée potentiellement plus longue. Et je vais finir cette vidéo, et cette série de vidéos, de 20 animations en te disant que si jamais ce que j'ai fait avec mes animations et mes vidéos a pu t'inspirer, je t'invite à faire exactement la même chose, peu importe le domaine, peu importe le média, peu importe ce que tu fais, mais de faire genre un dessin par jour ou une chanson par jour, une musique par jour, je sais pas ce que tu peux faire, mais tout type de création artistique, tout type de tout ce que tu veux, mais en vrai il y a que du positif qui peut sortir de ce genre de challenge, et t'es pas obligé de faire 20 jours, tu peux faire 10 jours si tu préfères, ou 30, mais voilà, si jamais tu penses que t'as la possibilité de le faire, et bah t'as le choix de le faire ou non, c'est toi qui choisis, fais comme tu veux. En tout cas moi j'ai fait ma part, le motif m'a inspiré à lancer cette série, je l'ai faite, je l'ai finie, maintenant je t'invite à faire de même, et à commencer cette série, à inspirer d'autres gens, et à continuer ce cercle d'inspiration, qui est forcément vertueux. Et voilà, c'est tout, bonne nuit, et à bientôt.